Apparemment, je suis connecté, si je ne me trompe pas. Donc, excusez-moi du retard, il y a eu des petits problèmes de connexion. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, le jour de l'anniversaire de notre Rabbi. Le jour qui a fait qu'on est aujourd'hui tous présents grâce à la force du Rabbi, à la lumière du Rabbi qui a régné dans le monde entier, donc à sa naissance. Et qu'on est aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur le chemin de la Géoula, malgré les difficultés qu'on a, malheureusement les mauvaises nouvelles qui apparaissent chaque jour. On espère que il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Pour venir à la Chod de Pessah. La Chod de Pessah. On va parler un petit peu des médicaments, puisque malheureusement, il y a des médicaments à prendre en ce moment à cause déjà du virus. Et Bichlal, en général, les gens qui ont des traitements. Alors, bien sûr, il y a la liste des médicaments du Bédine de Paris. Sur le site du consistoire, vous pouvez la trouver, cette liste des médicaments. Mais il y a également, il faut savoir que les médicaments, si on a un équivalent en cachère, l'épaisseur, bien sûr, on prend l'équivalent si le médecin il accepte. Si par contre, imaginez-vous, il n'y a pas d'équivalent, à ce moment-là, il faut prendre le traitement, même s'il est Hametz, parce que ça peut, si le médecin dit que ça peut être un danger de mort, on peut tomber très gravement malade, ou même par doute, on peut tomber gravement malade, il faut prendre des médicaments, même Hametz, même pendant Pessah. De base, il faut savoir que quand on a des médicaments à choisir, à Pessah, on prend les suppositoires, parce que tout ce qui ne rentre pas par la bouche, il n'y a aucun problème en médicaments. Là, c'est les meilleurs médicaments suppositoires. Ensuite, s'il n'y a pas les suppositoires, si c'est par des cachets, alors, bien sûr, c'est un équivalent cachet des Pessah, et même Kitniyot. Si sans Kitniyot, s'il y a Kitniyot, on n'a pas le choix, on prend le cachet des Pessah Kitniyot. Maintenant, même si maintenant c'est Hametz, comme c'est des cachets qu'on ne sent pas le goût, on peut prendre aussi. Si, encore une fois, c'est des traitements qu'on a besoin. C'est mieux toutefois d'avaler le médicament avec une feuille ou dans les pharmacies peuvent donner enfin, d'avaler dans une feuille, en forme de romaine, comme ça on ne sent pas le goût du médicament du tout, il passe vraiment pas par la bouche. Les sirops, c'est le plus grand problème dans les médicaments ou les médicaments effervescents où il y a un goût. Parce que là, il y a un goût, c'est du Hametz, et là, on ressent le goût. Et là, c'est vrai que ça pose problème de prendre ces médicaments à Pessah. Ça pose un réel problème parce que c'est du Hametz. Maintenant, encore une fois, si le médecin prescrit les médicaments pour un traitement, et il dit qu'il ne faut pas arrêter le traitement, et on n'a pas de médicament en équivalent cachère et Pessah, après, si on est même en kitniote, on essaie d'aller trouver l'équivalent. En tout cas, cachet Pessah, kitniote. Il faut prendre un sirop, par exemple, ou un cachet, et le médecin dit qu'il faut le prendre. À ce moment-là, il ne faut pas arrêter de le prendre, même s'il est vraiment Hametz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, ce qui est bien, c'est de l'acheter avant Pessah. Il faut l'acheter avant Pessah. Et le vendre au goy, c'est-à-dire le mettre dans l'endroit qui est vendu, il est vendu au goy. D'avoir un ustensile qui sera réservé pour ce médicament. Et lorsqu'on veut utiliser le médicament, on va dans l'endroit qui est vendu. On le prend à ce moment-là et on remet et on le boit. Et aussi, ça verre en plastique, on jette le verre en plastique, si c'est un verre ou un autre ustensile qu'on a besoin de garder, on le remet dans l'endroit vendu et on referme. Pourquoi il faut faire ça? Parce que, si vous voulez, on a le droit de le prendre pour le danger. Mais après ça, en plus du problème de ne pas manger du Hametz, c'est aussi de ne pas en avoir. Et lorsque on a pris le médicament, on n'est plus en danger, donc on n'a pas le droit d'en avoir. Et ça, si un gars il a son médicament
de telle date, enfin tout temps qui lui appartient, il a transgresse d'avoir du Hametz. Et là, il n'y a pas un problème de danger, parce qu'au moment où il l'a, il n'est pas en danger. Donc tout ce qu'on peut éviter, on doit éviter le issour d'avoir du Hametz. Pour cela, on le vend. Et on l'utilise uniquement, ce médicament Hametz, quand ça arrive au moment où on doit prendre le médicament. Et après, on le remet dans l'endroit vendu. Il appartient au goy. Et nous, on l'a pris parce que c'était à ce moment-là danger. Si maintenant on n'a pas acheté le médicament à Pessah, on l'a acheté, on l'a pas acheté à Pessah, on l'a pas acheté avant Pessah, on doit l'acheter pendant Pessah. À ce moment-là, on doit l'acheter pendant Pessah, il faut l'acheter. Il faut s'arranger avec un pharmacien si on peut, qu'il ne nous fait pas payer. C'est-à-dire qu'on lui prend le médicament et on le paiera qu'après Pessah. Et lorsqu'on lui prend, on ne fait pas de kinyan. On prend le médicament, mais on a la cavale de ne pas l'acquérir. Après, on en prend, mais comme ça fait que le médicament, on va en prendre, mais il n'est pas à nous, pour ne pas être ouvert, baliraï ou balimat. Il faudrait trouver un pharmacien. Vaut mieux se procurer les médicaments avant Pessah, comme ça, ils sont vendus dans la vente de Hametz, dans l'endroit vendu. Si maintenant on n'a pas pu, alors on les achète, il faut trouver un goy si on peut. On fait un crédit jusqu'après Pessah, et quand on les prend avec la cavale de ne pas les acquérir. Et on les garde à la maison dans l'endroit vendu. On les met dans un endroit vendu, on peut ouvrir, on met dans l'endroit vendu. Mais c'est mieux avant, comme ça, avant il est vraiment vendu de base. Là c'est moins bien. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors, à propos des médicaments, comme vous savez qu'aujourd'hui, le seul traitement en médicaments, quand on est atteint de ce virus, qui a été trouvé pour l'instant et qui a eu des bons résultats, en tout cas chez beaucoup de personnes, pas 100%, mais beaucoup, c'est la chloro, enfin, le traitement du docteur Raoul. Alors, je ne sais pas si ces médicaments ils sont cachés à l'épaisseur ou pas. Il faudrait voir, mais de toutes les manières, comme c'est un danger, s'ils sont cachés à Trévias, s'ils ne sont pas cachés à l'épaisseur, il faut en prendre, il faut en prendre, il faut les prendre quand il faut les prendre. Il faut les garder, les acheter avant Pessah, les mettre dans un endroit, si on peut les acheter avant Pessah, mais si maintenant on ne peut pas, et c'est pas en Pessah, on tombe malade, Dieu nous en préserve, il faut les prendre, on les achète pendant Pessah. Si on peut ne pas les payer qu'après Pessah, on les paye qu'après Pessah. On fait le maximum de ce qu'on peut, mais en tous les cas, on ne peut pas se mettre en danger pour le Issour de Hametz. La Torah, elle dit il n'y a que 3 mitzvot qu'on se tue et on ne transgresse pas, mais pas dans un cas pour le Issour de Hametz. Et surtout quand c'est un cas en plus de maladie, là c'est pas une xéra, c'est une maladie, c'est un virus, donc il n'y a pas de xéra, donc il faut là, il y a marqué on doit vivre. Si c'était une xéra par exemple, on voulait me faire transgresser Pessah par un roi qui fait un décret ou un gouvernement, là on aurait dû faire Messot de Nefesh, je pense une xéra en public, parce que c'est Kiddush Hashem. Mais là c'est pas une xéra d'un roi, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui vient par une maladie. Là, donc, il faut, on doit vivre, on doit transgresser pour pouvoir vivre. Pikuach nefesh et dorer toute la Torah. Mais pas seulement un pikuach nefesh, un safek du pikuach nefesh. Les gens, ils savent que sûrement, comme c'est l'Udev Issan aujourd'hui, vous savez, quand le rabbi est tombé malade, il y a eu une attaque cardiaque pendant Shmini Atzeret, le premier jour de Simchat Torah, enfin les deux dernières fêtes, la seule Shmini Atzeret, la fin de Sukkot, après Sukkot, le rabbi il a eu une attaque cardiaque dans la synagogue, en plein milieu des Hakafot. Ensuite, le rabbi il est remonté dans son bureau et il y a des médecins qui sont venus, qui ont transgressé, des médecins de partout qui sont venus, qui ont transgressé Yom Tov pour pouvoir venir voir le rabbi et consulter. Et on raconte qu'il y a un des médecins qui était un petit peu triste, qu'il y avait déjà des médecins qui étaient venus. Et donc il s'est dit, j'ai transgressé Yom Tov pour rien, parce que voilà, il y avait déjà d'autres médecins. Et le rabbi lui a dit, pour un safek piquoir, une sakat nefashot, même si, en fin de compte, il y avait déjà d'autres, mais comme c'était un doute, peut-être qu'il n'y avait pas, peut-être que lui aurait pu aider plus. On ne sait pas, pour un doute, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à se contrarier d'avoir transgressé Yom Tov. Donc la même chose pour nous, pour même un doute, pas seulement si c'est sûr, même si c'est un doute, on ne doit pas, prendre de risques. Également, je voulais vous parler des pommades et des savons. Vous savez que
on n'a pas le droit de manger du Hametz, ça fait ça. Ensuite, il y a plein de pommades, de savons qui sont faits avec du Hametz. Avec du Hametz, tiens, à base de céréales. Alors bien sûr, c'est plus mangeable à un chien. Donc, de là se base, quand c'est plus mangeable à un chien, il n'y a plus de problème de Hametz. Mais il faut savoir que quand même dans la halacha, il y a un avis qui tient que tout ce qu'on se oint, qu'on se frotte avec, comme une pommade, qu'on étale sur nous, comme si on étale sur nous, c'est comme si qu'on buvait. C'est comme boire. Et de la même manière que boire, on a le droit de boire du Hametz, tout ce qu'on oint sur nous, si ça base de Hametz, même si c'est pas mangeable à un chien, c'est comme si qu'on buvait. C'est pour cela que les shampoings, les savons, même s'ils ne sont pas mangeables à un chien, il vaut mieux prendre des shampoings et des savons qui sont sur la liste. Vous pouvez les trouver sur la liste du Bédine, sur la liste du consistoire.
amis. Désolé, excusez-moi. J'ai pas mon téléphone, mon portable, il a un petit problème, il coupe. J'espère que tout va bien se passer. Donc, on était en train d'expliquer que les savons, donc, de base, c'est bien de prendre des savons qui sont paramètres, donc qui sont sur la liste du consistoire. Là-bas, je pense qu'il y a quelques références de savons qui sont, leur composition a été étudiée, qui sont paramètres. Maintenant, si maintenant on n'a pas ces savons-là, on peut s'appuyer sur des avis qui tiennent que tant que c'est plus mangeable par un chien, il n'y a pas de problème de se oindre avec. On ne dit pas cette notion que quand on se oint avec quelque chose, c'est comme si on buvait. Donc voilà, c'est sur ça que ça se discute. Parce que comme il y en a qui c'est assurbana, ça va profiter, donc même se oindre, on ne peut pas. D'autres disent qu'il n'y a pas de problème, si c'est plus mangeable un chien, il n'y a plus de profit. Maintenant, pour tout ce qui est médicaments, on est toujours plus méquillé. Même si on fait la khombra, ce qui concerne le problème où on est marmire pour faire le shampoing, le savon, si on a un médicament, c'est une pommade, là, pratiquement tous les avis, les poskim me disent qu'il n'y a aucun problème, si c'est plus mangeable un chien de se rendre avec. Parce qu'on a besoin en tant que médicament pour la peau, si ça fait mal ou quoi que ce soit. Donc, voilà un petit peu les différentes lois concernant les médicaments. Donc, de base, il vaut mieux prendre les médicaments. Enfin, de base, tout ce qui est suppositoire, il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est plutôt, excusez-moi, le problème, c'est suppositoire. Ça, c'est bien, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est extérieur au corps, c'est déjà, il n'y a pas de problème. Après, les cachets, c'est mieux de prendre les cachets à l'épaisseur. Ou qui clignote s'il n'y a pas cachet à l'épaisseur qui clignote. Sinon, si le médecin est prescrit dit c'est important pour la santé, on doit prendre le médicament. Surtout dans la période d'aujourd'hui, on doit être fort pour combattre le virus. Si c'est des sirops qui sont Hametz et indispensables, ou des cachets Hametz, la meilleure chose c'est de les acheter avant Pessah, parce que le Hametz on va le trouver surtout dans les sirops et dans les produits effervescents, parce qu'ils ont besoin du pain, d'amidon de céréales pour faire rendre effervescent, la même chose dans les sirops. Il y a beaucoup de base de céréales. Donc, si on peut, on est obligé de les prendre, il faut les prendre, il ne faut pas se mettre en danger disant les marmire. Il y a beaucoup de gens, sachez, qu'après ça, ils ont des AVC, ils ont eu des AVC, et je connais une personne, parce qu'ils ont voulu être marmire, on ne peut pas prendre pendant Pessah, de dire c'est Hametz, on ne prend pas. Et après Pessah, le corps il s'affaiblit, ils ont eu des AVC. Et ils sont tombés dans le coma pendant des semaines. Donc on ne va pas rigoler dessus. On prend le médicament, on l'achète avant Pessah, on le vend et on va le prendre uniquement avec un ustensile réservé pour ça. S'il y a besoin d'un ustensile, sinon on prend un truc qu'on jette en plastique. Et voilà. Si on ne l'a pas acheté avant Pessah, on ne l'achète pas en Pessah, on essaie de ne pas payer pendant Pessah, à crédit jusqu'après Pessah, et de penser de ne pas l'acquérir quand on achète. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça, c'est pour les médicaments. Pour les pommades, on a dit que tout ce qui est médicaments en pommade, on peut les prendre sans problème parce que c'est à l'extérieur, c'est plus mangeable pour un chien. Pour les savons, les shampoings, de préférence, prendre les savons et les shampoings cachers au niveau, qui sont paramètres. Comme ça, on fait la khombra que quand on se oint, pas avec des choses qu'on ne mange pas. Même si on n'est pas mangeable, parce qu'il y en a qui tiennent que quand on se oint, c'est comme si on buvait la chose. Voilà. Après, je voulais vous rajouter quelque chose par rapport au Hametz d'après Pessah. Vous savez que du Hametz qui appartient à un juif et qui a été vendu, qui n'a pas été vendu, on peut dire même si on l'a fait mussim, on a vendu, et cette année malheureusement c'est dur parce qu'on ne peut pas facilement aller accéder comme tous les autres années. Donc tous ces Hametz là qui ont été vendus après et qui n'ont pas été vendus ou qu'on ne sait pas, ou qui ont été vendus, mais que le magasin a quand même fonctionné pendant Pessah. Donc c'est bien de vendre à toutes sortes de personnes, même s'ils vont travailler, parce qu'on évite au moins le maximum d'issourim pour la personne à qui ça appartient, il faut faire le maximum. Mais si concrètement ils ont travaillé pendant Pessah, au niveau, c'est pas... On ne sait pas. Enfin, on va après concrètement sur le point, est-ce que nous on peut se servir de ce magasin? C'est un problème.
Donc cette année, en plus que c'est difficile d'acheter à manger, il y aura comme chaque année une liste de tous les magasins qui appartiennent à des Goïm. Donc c'est vraiment, tous les patrons sont des Goïm qu'on peut acheter là-bas sans problème. Mais après, il y a beaucoup de magasins comme les Auchan, les G20, les Carrefour qui appartiennent à des Juifs, donc à des actionnaires juifs. Et donc ça, c'est compliqué. Donc c'est bien qu'avant Pessard de se faire un stock. Si on n'a pas beaucoup de magasins dans notre quartier, puisqu'avec le confinement, on ne peut pas acheter n'importe où, on ne peut pas se déplacer facilement, de faire un stock avant Pessard cette année, de toutes les pâtes, la semoule, tout ce qui est Hametz Gamour. Je ne parle pas des maïs ou des choses qui ne sont pas tellement Hametz, du café, du thé. C'est vraiment les choses comme l'Almorazaka dit Hametz Gamour, farine. La farine, est-ce qu'on la considère comme du Hametz Gamour? Ça aussi, c'est pas évident. Donc on peut encore en prendre, on va dire, si on n'a pas un stock avant Pessard, acheter un magasin, même si on a un suspect, s'ils ont vendu le Hametz ou pas. Mais par contre, les pâtes, la semoule, les cornflakes, les céréales qui sont à base d'avoine, tout ça, qui sont à base de céréales, les 5 sortes de céréales, il faut acheter tout ce qui est Hametz Gamo avant Pessard, stocker ça à la maison, comme ça ils sont vendus, et après Pessard, on peut consommer sans problème. Alors l'Institut Cacheroute, chaque année, elle envoie une newsletter avec tous les magasins qui appartiennent à des non-juifs, tranquillement le Hametz là-bas. On enverra cette newsletter après Pessard. On envoie également une liste de tous les grossistes juifs qui ont bien vendu leur Hametz. Ça aussi, c'est important. Des fois, il y a des toupies, Dieu nous en préserve. Donc, on a pris sur nous d'appeler chaque patron pour voir s'ils ont bien vendu leur Hametz et à qui l'ont vendu. Comme ça, il y a une transparence. Et ensuite, voilà. Donc, c'est pour ça que cette année, que ce n'est pas évident d'aller peut-être dans les Lidl. Il y en a qui n'ont pas toujours des Lidl, ça appartient à des non-juifs, à côté de la maison ou à la métro. Ils ont en général des Carrefour City, où il y a des Franprix, où il y a des G20 ou des Auchan. Donc, il vaut mieux acheter tout avant Pessard, comme ça on a un stock pour après Pessard. Quand je dis tout, c'est le Hametz Gamour, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment Hametz, il y a de la vie. Il y a des 5 sortes de céréales, toutes les choses qui sont des légumes, comme des cafés, du thé, du sucre, tout ça, il n'y a pas besoin, c'est pas Hametz Gamour, il n'y a pas besoin de l'acheter avant Pessard. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi de cache-route qui concerne Pessard? La laitue romaine, vous savez qu'il faut la vérifier avant de la manger sur le plateau du Seder parce qu'il peut y avoir donc, des insectes, des vers. Il y a la laitue du Gush Katif qui vient en France maintenant. Alors, elle est quand même, des fois, elle est bien au niveau. Il n'y a pas beaucoup de vers, mais elle est des fois abîmée ou beaucoup de terre. Donc, il faut quand même la laver, la rincer. Il y a maintenant la romaine qui vient d'Espagne, qui est pas mal en qualité. Il y a des vers, mais beaucoup moins. Il y a de la saleté, il y a des vers, mais beaucoup moins que la romaine qui est vendue en vrac ou de France. Les cœurs de romaine d'Espagne, ils sont très très bien, ils sont bien protégés, ils sont très propres. Donc, je vous conseille de prendre ces cœurs de romaine. Ça vend par deux dans une barquette, sous vide. C'est bien protégé, ils sont propres et c'est de bonne qualité. Et c'est pas très cher. Nous, on organise on fait une production spéciale de romaine toute prête, nettoyée, avec pesée, kazaït, comme ça. Il y a des paquets de 2 kazaït pour les 2 kazaït de Korer et Marmar et Korer. Donc ça, Maror, Korer, comme ça vous avez vos kazaïtines. Vous pouvez m'appeler, Institut Cacheroute, code de la cacheroute.com pour en commander si vous voulez. Également, on a une application qui s'appelle Info Cacher, A-N-F-O-S Cacher, C-H-E-R. Vous pouvez, avec le code barre, identifier avec un scanner le code barre des médicaments comme des produits. Bon, les produits, c'est les produits de l'année, pas pour ça, mais les médicaments ou les savons, shampoings, s'ils sont sur la liste, c'est très bien. S'ils ne sont pas encore, on les analyse rapidement et on vous donne la réponse. Donc il n'y a plus qu'à télécharger l'application, passer sur le code barre, et ensuite vous avez la réponse à vos questions. Sur la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on peut encore dire?
La charosette, c'est bien il faut la préparer avant Pessah, avant Yom Tov. Ça c'est important. Le salé aussi, c'est de la faire avant Yom Tov. Donc, on peut la faire pendant Yom Tov quand c'est Yom Tov. Shabbat, c'est un problème. Les œufs, c'est bien, beaucoup ont la coutume les œufs, les faire cuire, les nettoyer, les faire cuire avant Pessah. Pour tout Pessah, si on peut bien sûr. Pourquoi? Parce que vous savez, sur les œufs aujourd'hui, il y a de l'encre. Et cette encre est à la base d'alcool. En Israël, ils font des œufs avec de l'encre qui est cachée à l'épaisseur. En France, on avait fait une enquête. À un moment, ça se faisait. Après, ils ont arrêté dans l'usine où ils font les œufs. Il y avait plusieurs usines. Donc, les œufs, ils sont pas cachés à l'épaisseur. Enfin, cette encre-là, elle est avec de l'alcool. Alors, le Bedin de Londres, il avait autorisé malgré tout, même si on n'a pas enlevé avant Pessar cette encre-là, parce que lorsque l'alcool elle part, elle s'évapore, c'est juste pour qu'il y ait le collage de l'encre sur la coquille. Mais elle-même, l'alcool est déjà parti avant Pessar, donc il ne reste plus d'alcool. Même que c'est une encre alimentaire qui est mangeable, parce que sinon on n'aurait pas le droit de le mettre sur les œufs qu'on va cuire en une casserole, ça peut être dangereux. Mais ils disent que l'alcool, elle est déjà évaporée, elle s'évapore. Donc elle ne reste plus réellement sur l'œuf. Alors, toutefois, à cause de ça, ce qui est bien, c'est de faire cuire les œufs avant Pessah et nettoyer avant Pessah, comme ça il n'y a plus de problème. C'est Batel avant Pessah, vous savez qu'il y a Batel Bishim avant Pessah. Pendant Pessah, il n'y a pas Batel Bishishim, donc même un tout petit peu de Chametz, ça rend tout pas cachère. Maintenant, comme on a souhaité que l'encre est déjà évaporée avant Pessah, donc quand ça a été tamponné, l'alcool a déjà été évaporé, donc il ne reste plus énormément d'alcool, donc c'est pour ça que c'est ok si on ne les a pas cuits avant Pessah, ou si on n'a pas des œufs avec cette encre-là cachée avec Pessah. Mais on avait essayé de faire beaucoup pour faire que les producteurs d'œufs, ils font avec l'encre cachée avec Pessah. On avait même envoyé un enquêteur sur place. Et on n'avait pas réussi, ils n'avaient pas voulu changer d'encre. Mais on peut parce qu'il y a des encres qui sont cachées avec Pessah qui font des Ashgachot aux États-Unis, des marques cachées avec Pessah pour ce problème-là, parce que les œufs, ils ont des encres cachées avec Pessah. Et comme on avait trouvé le terme de Londres, que ça s'évapore, donc on avait autorisé. Mais voilà, si on veut faire celui d'eau, on peut les faire avant Pessah, comme ça il n'y a plus l'encre avant Pessah. Parce que quand on les cuit, l'encre disparaît. Voilà, je vous souhaite Pessah Kashav et Sameach, un joyeux Pessah, et que on se retrouve dans les joies. Que grâce au mérite du DF Nissan, on mérite très rapidement, aujourd'hui même à la vue de Mashiach, avec le dévoilement du Rabbi, et que toute cette galoute s'arrête là, et qu'on soit plus de Simcha, et qu'on puisse faire Pessah, comme on dit, au moment où on faisait le Hallel, la marqué dans la Gemara, que quand il y avait le Hallel, le soir de Pessah, les toits ils tombaient tellement, il y avait de la joie, qu'on disait les toits ils vont s'écrouler, le plafond, le toit de l'étage en dessous, il allait s'écrouler tellement qu'il y avait la joie au moment de la lecture de Hallel le soir de Pessah. Qu'on mérite cette année aussi de manger du Korban Pessah et des Korban Mapsachim Yazvachim.